Bonjour, ici Mekele de la chaîne Bout en Bout. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une pièce sous Fusion 360. Pour ce faire, j'ai trouvé une pièce sur Amazon. C'est une pièce assez simple, mais qui est très utile parce qu'il permet de retenir vos câbles sur le bureau, ou vous pouvez quand même le mettre aussi dans la voiture pour retenir les câbles, et cela empêche à chaque fois de devoir aller sous la table pour pouvoir chercher vos câbles qui tombent. Donc j'ai choisi de modéliser cette pièce là pour pouvoir revisiter ensemble les fonctions de Fusion 360 et s'habituer avec l'interface de conception. Sans plus tarder, allons dans Fusion 360 pour voir comment modéliser cette pièce simple. Je vais créer mon dessin. Donc je vais aller ici dans paramètres du document. Je fais un clic droit et je vais créer un nouveau dossier. Je vais le nommer support de câble. Je vais le nommer support de câble. Support de câble. Donc j'ai la possibilité de choisir le dossier dans lequel je veux le mettre. Moi j'ai déjà créé un dossier nommé YouTube, donc je vais le garder dans ce dossier. Je fais enregistrer. Une fois mon dessin, la page de mon dessin créée, je peux rabattre la page des fichiers pour avoir une bonne visibilité. Donc sans plus tarder, je vais aller sur la vue d'en haut. Là je suis à la vue d'en haut. Vous avez la possibilité également d'afficher la grille pour pouvoir avoir la notion de distance, mais pour moi elle n'est pas très utile, donc je vais la désactiver. Je vais créer une première esquisse, donc je vais dans créer esquisse et je vais choisir la vue sur laquelle je vais créer l'esquisse et je vais dans créer. Je vais prendre un rectangle qui se crée par le centre. Donc je viens, je clique sur le centre et dès que je me déplace, j'ai la possibilité de pouvoir mettre mes dimensions du rectangle. Donc sur la longueur, j'aurai 110 mm. Je fais tab et sur la largeur, je vais avoir environ 20 mm. Je fais entrée. Si vous vous demandez d'où est-ce que les distances viennent, moi je les tire de mon dessin. Donc si je vois le dessin de la pièce que je veux représenter, la pièce est sur 13 cm, donc 130 mm et 2 cm de largeur, donc 20 mm. Mais vu qu'il y a un bout rond ici, je me garde un 10 cm à chaque bout. Donc 10 fois 2, ça fait 20 moins les 13, j'ai 11, donc ça fait 110 mm. Donc c'est d'ici que je tire mes dimensions, ça va être 130 sur 20 sur 15 mm de hauteur. Donc on a les dimensions de notre pièce. Donc on revient à Fusion 360. Ici j'ai mon rectangle qui est déjà dessiné. Je vais aller mettre les ronds au bout. Donc je viens ici, clique et je me pointe là jusqu'à ce que j'ai mon carré qui apparaît. Je clique, je bloque, puis je me déplace jusqu'à l'autre carré. Une fois obtenu, vous voyez, vous avez la possibilité de changer la dimension, mais moi, pour moi c'est correct, c'est 10 mm, c'est parfait. Je fais entrer. Donc je fais la même chose de l'autre bord. Je choisis, je viens, je fais entrer, donc c'est parfait. Je n'ai plus besoin des deux traits ici, donc je vais les enlever. Donc je clique sur le trait et je vais couper ça. Je clique sur le second, je l'enlève également. Donc j'ai encore plein ici. Donc je fais terminer mon esquisse. Ensuite, ce que je peux faire, c'est extruder le corps. Donc j'extrude cette surface là de 15. On a dit qu'on veut avoir 15 mm de hauteur. Je fais entrer. Donc j'ai déjà la forme de ma pièce qui apparaît. Ok. La suite des choses, je veux que ici soit assez arrondi quand même pour pouvoir correspondre à la pièce. Donc je reviens dans Fusion 360. Si je clique sur les bords ici que je veux arrondir, ou je peux directement aller dans congé ici. Je clique sur congé. Après ça, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit bien. Après ça, on me dit de sélectionner les arêtes auxquelles je vais appliquer le congé. Donc je viens sélectionner tout ça et je peux mettre la dimension. Je vais le faire de 5 mm. Je fais entrer. D'accord. Nous avons quelque chose de beau quand même.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner mes trous ici qui vont venir accueillir les câbles. Donc, les trous vont se retrouver entre les deux traits ici et là. La dimension entre ces deux traits est de 110 mm comme nous l'avons dessiné au début. J'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Donc, je vais avoir 8 intervalles entre les 7 trous. Donc, si on les compte, ça fait une intervalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai 8 intervalles pour avoir 7 trous. La dimension des trous est de 5 mm. Donc, si je retourne dans mon Fusion 360, je vais dessiner sur cette surface-là mes trous qui vont accueillir les câbles. Vu que j'ai une surface un peu arrondie ici, ça va être compliqué de dessiner là-dessus. Je vais directement aller dans construction et faire plan décalé. Donc, ça me permet d'avoir une surface ici. Donc, je prends le plan décalé, je vais choisir cette surface-là et je fais entrer. Donc, ça me permet d'avoir une surface assez plane de haut en bas pour pouvoir dessiner dessus. Donc, ceci étant fait, je vais dessiner une nouvelle esquisse. Je vais créer une nouvelle esquisse. Donc, je vais dans créer esquisse. Je viens choisir le plan sur lequel je vais créer mon esquisse. Je vais agrandir tout ceci pour qu'on voit bien. Donc, première chose à faire, c'est dessiner un trait ici. Un trait de construction, bien sûr. Donc, je sélectionne le trait et je dis que c'est un trait de construction. Donc, je clique ici, type de ligne, construction. Vous voyez, ça devient des pointillés. La distance qui sépare le premier trait ici et mon trait de construction va être la même. C'est l'intervalle qui sépare chaque trou. Donc, je vais faire D sur le clavier de mon ordinateur. Ça me permet de dimensionner. Donc, D pour dimension. Et je clique ici. Je vais dire la dimension est de 110 divisé par 8. On a dit qu'on veut avoir 8 intervalles. Entrée. Donc, elle est de 13,75. Ensuite, je vais aller dessiner mon premier cercle. Donc, cercle qui se dessine par le centre. Vous avez différentes possibilités. Vous allez l'essayer pour voir ce que ça donne. Mais moi, je prends le premier ici. Je le dessine un peu n'importe comment. 5 mm de diamètre. Et ce que je veux faire, c'est appliquer une contrainte de coïncidence. Qu'est-ce que ça fait? Une contrainte de coïncidence, ça permet d'aligner le cercle sur la ligne ici. Donc, cette contrainte-là est ici. On peut directement la prendre ici ou aller dans contrainte et choisir coïncidence ici. Donc, je vais coïncider avec la ligne ici et le centre ici. Et vous voyez, le cercle vient directement s'aligner sur la ligne. Ça, c'est fait. Deuxième contrainte à appliquer, c'est une contrainte de tangente. Donc, je veux que la ligne ici soit tangente à mon cercle. Donc, c'est fait. Parfait. Donc, je peux dessiner une autre ligne de construction qui va être directement sur la hauteur de ma pièce. Donc, je vais le dimensionner à la hauteur. Donc, je prends le trait ici et lui. Et je dis que la dimension est de 15. C'est parfait. Je dis aussi que lui, c'est un trait de... un trait de construction. Tac. Donc, il devient en pointillé. C'est effectivement un trait de construction. Donc, je peux venir ici maintenant dessiner les bornes. Donc, si j'agrandis ça pour qu'on voit plus, je le mets ici. Et je dessine un deuxième de ce côté. Encore directement sur mon trait de construction. Ok, parfait. Le diamètre ici est de 3 mm. Donc, chaque côté, je vais avoir 1,5 mm. Donc, pour faire la distance, je fais D sur mon clavier du point jusqu'au trait. Ça va me donner quoi? Ça donne 1,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. Du point jusqu'au trait. Ici, je vais avoir 1,5. Ça, c'est parfait. Je veux aussi avoir une contrainte de tangent entre le trait et le cercle ici pour que ce soit bien aligné. Donc, je fais contrainte de tangent entre le trait
et le cercle, c'est fait. Ici aussi, et c'est fait. C'est parfait. Donc, je vais venir ici dessiner un trait pour pouvoir fermer ma surface ici. Donc, je fais terminer esquisse. Je vais aller extruder tout ça. Je viens sur extruder. Puis, je vais sélectionner les surfaces que je veux extruder. Il s'agit de cette surface-là et celle-là. Je vais l'extruder de 21. Ça va suffire. Donc, ça fait moins 21 mm. Je fais entrer. Et voilà, j'ai mon premier trou capable d'accueillir mon câble sur la pièce. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est répéter ces trous-là à la longueur de la pièce. Mais je ne vais pas le faire manuellement un après l'autre comme je viens de faire. Une fois le premier créé, je suis capable de le dupliquer avec une fonction. Donc, je viens ici dans créer et je vais prendre réseau. Donc, je veux faire un réseau linéaire. Donc, réseau sur la trajectoire, je sélectionne celui-là. Je vais lui dire que moi, je veux dupliquer des fonctions. Je clique sur fonction. L'objet que tu veux dupliquer, elle est là. Il est là l'objet, donc je le choisis. Et le chemin sur lequel tu veux le dupliquer, c'est le long de la pièce. Si je dézoome un peu, on va voir, c'est le long de la pièce. Donc, je peux juste prendre la ligne ici pour dire que c'est le long de la pièce. Et la distance sur laquelle tu veux dupliquer, refaire tes trous. On sait que cette distance est de 110 entre les deux traits et il y a une extrémité de 13,75 à chaque bord. Excusez, je vais faire 110 moins 2 fois 13,75. Donc c'est bon et je dis que je veux avoir 7 trous au total. Je fais entrer et vous voyez, j'ai mes trous qui sont tous là. Parfait. Donc je viens cliquer ici pour avoir une belle vue de ça. Donc voilà, j'ai déjà mes trous qui sont prêts à être utilisés. La prochaine chose à faire est de pouvoir créer ici la rainure que nous avons de part et d'autre de la pièce. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Donc si on revient dans Fusion 360, ce que nous allons faire, c'est créer une autre filtre ici. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans construction et je vais lui dire que je veux créer un plan décalé par rapport à cette vue là. Donc je déplace mon plan jusqu'à l'extrémité de la pièce. Si on voit bien, oui, je suis très bien à l'extrémité de la pièce et je fais entrer. Donc j'ai mon plan ici. Je peux maintenant dessiner par rapport à ce plan. Donc je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport au nouveau plan. Parfait. J'ai agrandi tout ça pour qu'on voit bien. Je vais faire un trait de construction ici. Trait de construction. Je fais D sur mon ordinateur pour le dimensionner. D, lui et lui. Donc je veux une dimension de 3. Donc c'est parfait. Je fais un autre trait qui va aller de haut en bas, qui est un trait de construction aussi. Donc je sélectionne trait de construction et lui, je fais D pour dimensionner aussi. La distance va être de 7 mm. Donc je mets 7. Ensuite, je vais dans créer, je vais choisir courbe conique. Donc je viens à peu près ici, puis ici aussi. Et là, j'ai la possibilité de me déplacer et faire les courbes comme je veux. Donc je viens jusqu'ici. Oui, ça fait quand même une belle courbe comme je le veux. Je clique ici et je fais entrer. Ensuite, je répète la même chose. Je fais courbe conique. Donc ça part toujours d'ici, ça vient là. Puis je vais essayer de sortir du cercle pour pouvoir l'extruder après. Donc si je sors, je clique là, puis je fais entrer. Donc j'ai fini mon esquisse. Donc je peux arrêter tout ça. Je fais terminer l'esquisse. Tac.
Parfait. Donc si je bouge la pièce, parfait, j'ai une bonne vue de ça. Je peux juste venir là et faire extruder. J'extrude quoi? Cette surface là. Oui, et puis si je le déplace, oui, c'est parfait. Donc vu que la dimension, la longueur de la pièce est de 130 mm, donc si je mets 131 environ, ça va suffire pour extruder toute la longueur de la pièce. Donc je fais entrer et voilà, j'ai ce que je veux ici. Donc si je reviens sur la vue originale, et voilà, j'ai déjà une première rainure dans la pièce. C'est parfait comme je veux. Donc pour répéter cette rainure de l'autre côté de la pièce, je n'ai vraiment pas besoin de le faire manuellement. Je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle miroir, mais avant d'utiliser la fonction miroir, j'aurai besoin d'un plan qui sépare la pièce en deux. Donc ça s'appelle plan neutre. Donc je vais dans construction, je choisis filtre neutre, et filtre neutre a besoin que je lui montre les deux surfaces de la pièce. Donc je vais lui dire cette surface, et ensuite je tourne la pièce et cette surface. Donc une fois les deux surfaces déterminées, vous voyez bien que j'ai un filtre neutre qui sépare la pièce en deux. C'est pas très visible, mais c'est jaune, vous le voyez, qui sépare la pièce en deux. Donc si je fais OK, donc je peux maintenant aller utiliser ma fonction miroir. Donc la fonction symétrie miroir qui va me permettre de reproduire ça de l'autre côté. Donc je vais lui dire, moi je veux reproduire une fonction et l'objet est ici, c'est lui que je vais reproduire, et le plan de symétrie est le plan que je viens de créer, le filtre neutre. Et parfait, je fais OK, tac, on voit qu'il le crée de l'autre côté de la pièce. Donc si je regarde un peu ma pièce, ça ressemble à peu près à ce que je veux avoir. C'est parfait, c'est beau. Je peux venir mettre mes câbles ici comme on l'indique sur la pièce. Je viens accrocher mes câbles à l'intérieur et le tout va être collé sur ma table, ce qui fait que je n'ai plus besoin de laisser mes câbles tomber, aller les chercher sous la table à chaque fois. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. C'était pour voir comment dessiner une première pièce sous Fusion 360. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à mettre vos commentaires et restez connectés parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Allez, bonne journée à vous, au revoir.